Alors, vous êtes particulièrement critique sur la notion de l'irjaz, le contenu scientifique miraculeux du Coran. Pourquoi vous êtes critique par rapport à cette notion, justement? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a aucun exemple solide que pourraient nous présenter les défenseurs de cette théorie, entre guillemets, de l'irjaz, cette miraculosité scientifique du Coran. J'ai mis des extraits courts donc, que vous pouvez retrouver dans leur intégralité, dans les republications de mes deux comptes, parce que je veux insister sur un point. Pourquoi on a un risque, en tout cas partiel, de diversion à travers ces discussions qui sont relativement techniques et sérieuses. Alors même si l'islam perd à tous les coups, évidemment dans les débats, ce qui n'est pas très... Enfin je veux dire, il n'y a pas de honte, hein, il est impossible, enfin même moi ou d'autres gens, même parmi les plus astucieux du monde, si on voulait défendre l'islam, on perdrait aussi. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de... L'islam n'offre pas d'éléments qui permettent de gagner dans une discussion. Et quand les gens montent dans les débats, dans les spaces, dans les lives, ce qu'ils veulent surtout montrer, eux, c'est qu'ils ont essayé de défendre le Coran, l'islam, sa bêtise, et bref. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il faut quand même faire attention à un piège potentiel, ce que j'ai appelé les mensonges à jonction, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Ce que j'ai aussi appelé les arnaques de bord, c'est que le fait d'avoir des discussions comme ça en apparence sérieuse peut suffire à donner finalement à la monstruosité puérile qu'est l'islam une autre nature. Une nature qui ferait que, au fond, il ne serait pas inutile de perdre son temps à débattre. Alors, ce n'est pas inutile, parce que tout est utile. Pour combattre l'islam, tout est utile. Il n'y a pas de solution, en tout cas, je n'en connais pas, avec un seul chemin, une seule stratégie, dans la mesure où on affronte quelque chose de très spécial, puisque c'est en gros, comme je l'ai déjà dit, ça a été fabriqué pour tuer les gens. Hein. Ça a été fabriqué pour tuer les adeptes, pour en faire des soldats de matière organique, mais des androïdes. Donc, on n'est pas encore... C'est difficile de régler les stratégies pour essayer de soigner et de résorber ce fléau. Mais il ne faut pas oublier de plaisanter et il ne faut pas oublier de rappeler des choses qui peuvent paraître des détails. Que le Coran dise que la Terre est plate et que des avocats de l'islam de mauvaise foi montent dans des lives ou des spaces pour dire « Ah non, regardez, la virgule, là, elle est mal placée. » Ça, c'est une chose. À la fin, évidemment, tous les gens qui vont écouter vont dire « Bon, ok, on a compris que le Coran disait que la Terre est plate, finalement, et qu'il n'y a pas de débat. » De même, quand les textes, le dogme islamique dit que Mohamed a acheté une fillette de 6 ans pour ensuite la violer à 9 ans, il n'y a pas de débat. Ou encore, quand le Coran autorise la pédocriminalité au verset 65.4, je rappelle ce que dit le verset, il dit « Vous pouvez acheter des fillettes et des femmes autant que vous voulez, qu'il n'y a pas de limite d'âge, vous pouvez acheter une fillette de 2 ans, vous pouvez la violer. Par contre, ce que dit le verset 65.4, soit 65 verset 4, c'est que quand il y a un changement de propriétaire de la femme ou de la fillette, vous pouvez attendre 3 mois. Et le verset, il est sans ambiguïté, il dit, même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, vous devez attendre 3 mois pour vous prémunir d'une éventuelle grossesse. Ce qui, en plus d'autoriser la pédocriminalité, de la rendre légitime, le Coran, il ajoute l'ignorance, à savoir qu'une fillette de 5 ans ne peut pas tomber enceinte. Une femme ne peut pas tomber enceinte avant d'avoir eu ses règles. Voilà. Mais en fait, quand on fait tout ça, ce que ça alimente, c'est pas que l'islam est pris au sérieux. Ce que ça alimente, et c'est très très pernicieux, c'est très très pernicieux, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que les gens, ils y croient. C'est que les musulmans, ils y croient ça. Enfin, les musulmans, pas tous, hein. On sait bien que... Mais je ne vais pas revenir là-dessus, sur la population musulmane. C'est l'idée qu'il y aurait des gens qui disent, voilà, ok, vous y croyez pas, nous on y croit. Mais on y croit, on est sincère, on y croit vraiment. Et en fait, voilà, on alimente, mais on leur dit, mais vous êtes fous de croire à des conneries pareilles. Et ils disent,
Ah, peu importe, pour vous, c'est des conneries, mais on y croit. Voilà. Et en fait, il y a un grand nombre d'éléments qui montrent que les patrons, enfin, si vous voulez, ceux qui dirigent un peu, vous voyez, n'y croient pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et savent viser et retirer des petits détails. Alors, ça ne gêne pas du tout de dire Allah a autorisé la pédocriminalité, que ça. Les monstruosités ne gênent pas, les atrocités ne gênent pas. Quant au concordisme, c'est-à-dire le fait de faire croire que le Coran aurait prévu des trucs scientifiques, ça ne les gêne pas parce que les gens se disputent sur des aspects techniques et puis eux, pendant cela, ils disent que la Terre est plate et qu'on vous emmerde, quoi. Et que tout est illusion et qu'on vit dans la matrice, etc. etc. Bref, eux, ils balayent ça d'un verre de la main. Hein. Ils disent c'est Allah qui commande, c'est tout, c'est pas la science. Voilà. Et puis si vous voyez un éléphant bleu, mais que le Coran dit qu'il est rose, il est rose. Voilà. Pareil, par exemple, pour le cas pour l'urine de chameau, on a une vidéo extrêmement édifiante. Moi, un prédicateur français dit comment nous, la communauté musulmane, doit se comporter vis-à-vis de ça. Eh bien, on doit obéir à la sunna du prophète et boire de l'urine de chameau et croire, c'est notre devoir, sinon on n'est plus musulman. Voilà. Il ne se gêne pas, hein, il ne se fatigue pas à dire que la médecine va contre ça. Non, il dit, nous, en tant que musulmans, on préfère croire au Coran et à la sunna qu'à la médecine, point à la ligne. Et du coup, on se dit, mais au fond, c'est sincère, ils ont peur de brûler vifs éternellement une fois qu'ils ont quitté la vie terrestre, et puis, ils préfèrent y croire, et puis voilà, fin de l'histoire. En fait, non. Vous savez, en 1923, la Turquie, comme je l'ai mis au début de ces explications, il y a eu plein de versions du Coran, falsifiées, retrafiquées. Enfin, le Coran, c'est un des livres les plus traficotés dans tous les sens, et continuellement refait pour atteindre certains buts, éviter certaines humiliations, etc. En particulier, en enfer, les anciens écrits promettaient de manger du caca et de boire du pipi. Question, pourquoi ça n'apparaît pas en 2024 dans les versions diffusées du Coran? Et c'est là où ils se trahissent, les influenceurs, enfin les patrons de l'islam, les propagandistes de l'islam. Alors quand je dis qu'ils se trahissent, c'est là où ils trahissent qui ne sont pas croyants. Et j'insiste là-dessus. S'ils croyaient, ils laisseraient toutes les dingueries. Elles viennent d'Allah, c'est la parole d'Allah, la virgule près, ils les laisseraient. Ils ne changeraient pas, ils bidouilleraient pas en disant « ça on le laisse, c'est monstrueux, mais ça nous arrange parce que la monstruosité, c'est quelque chose de masculin, de viril, pas de souci, on s'en fout, on choque l'Occident, c'est le but, de toute façon on fait des attentats terroristes, on égorge, on viole, on tue, donc il n'y a pas de problème, ça on laisse, c'est bien. Mais quand un truc risque trop, selon leur état d'esprit, de démasquer d'une manière pourtant légère. Hein. Après tout, si vous regardez les versets du Coran, il promet de boire de l'eau bouillante et c'est pas tout. Je vais aussi vous en verser sur la tête, etc. Quelque part, c'est déjà bien disqualifiant pour l'auteur. Mais ils se sont dit, boire du pipi, manger du caca, les gens vont cramer, ils vont tout de suite dire, ça, c'est des gamineries. Ils l'ont retiré. Vous voyez? Ils modulent en fonction de... Et ils vont retirer, ils vont retrafiquer, remaquiller des petits détails. Pendant ce temps-là, ils laissent les avocats rhétoriciens affronter sur des grands sujets, sur l'autorisation de la pédocriminalité, etc. Puis ils vont changer de version. Au début, ils vont dire c'est pas vrai. Puis à la fin, ils vont dire oui, c'est vrai, mais il ne faut pas regarder les choses avec le prisme occidental, etc. Et donc, vraiment, j'attire l'attention sur le fait que les patrons, les prédicateurs, les ceci, les cela, ils n'y croient pas. Ce sont des bourreaux astucieux qui ont les pieds sur terre. Ce sont des criminels, bien sûr, mais ils n'y croient pas. Ce ne sont pas des fous qui embarquent les gens dans leur folie sincère. Ce sont des hommes d'affaires, des patrons de mafia pédocriminelle, comme je l'ai déjà dit, qui maintiennent la maison, qui maintiennent l'entreprise, la multinationale. Il faut que ça tourne.
Alors, s'il y a un verset où ça se voit vraiment, ben on l'enlève. Voilà, où ça se voit vraiment que c'est du fake, on l'enlève. Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de Oumma.com sur les surprenantes origines de l'islam révélées par la recherche historique. D'où vient l'islam? C'est à cette question que 28 chercheurs ont tenté de répondre avec la publication du Coran des historiens en 2019. Une somme de 3500 pages qui recense les découvertes historiques récentes relatives à la naissance de l'islam et à la rédaction du Coran. C'est le livre le plus important du XXIe siècle pour certains, et pour Oumma.com, site de référence des musulmans en France, c'est une révolution copernicienne dans la recherche historique sur l'islam. Dans une série d'articles se référant au Coran des historiens, il invite à ne pas nier l'évidence des acquis de la recherche historique, car ils ébranlent profondément l'historiographie musulmane des premiers temps de l'islam. Certaines des conclusions des chercheurs sont étonnantes. Pour eux, la Mecque n'existait pas au temps de Mahomet. Pourtant, le récit traditionnel de l'islam fait remonter la ville à Abraham ou Adam. Dans le Coran, sourate 42, verset 7, la Mecque est décrite comme la mère des cités, un carrefour florissant de grandes routes commerciales avec de l'élevage, de la pêche et une végétation abondante. Ce que contredisent formellement les historiens. Ils localisent certains des événements fondateurs de l'islam près de Latakié, dans le nord de la Syrie, très loin de la Mecque. D'ailleurs, la cité arabe ne devient centrale qu'au IXe siècle. Autre découverte qui va dans ce sens, pendant un siècle après Mahomet, l'orientation de la prière des musulmans n'est jamais vers l'Arabie, mais plutôt vers Jérusalem ou Pétra. Le Coran, de son côté, apparaît comme le fruit d'un long processus d'édition sur environ un siècle sous l'autorité des califes. Des versions concurrentes ont même circulé jusqu'au 8e siècle. La figure de Mahomet est aussi très floue car il existe un véritable trou noir de 150 ans entre sa mort et les premiers écrits musulmans, comme le confirme également le site des chercheurs universitaires Al-Kalam. Le site Oumma.com juge ces découvertes accablantes pour la crédibilité du discours musulman. Elles vont certainement provoquer de grands débats et de grands remous dans l'avenir si, comme l'affirme le site, une véritable révolution est en marche dans les milieux de la recherche islamologique. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.